Loin à l'ouest, c'est l'histoire de 4 mauvaises filles. C'est 4 femmes qui se succèdent, on pourrait dire des femmes gigognes. La première s'appelle Georges, elle est née à la toute fin du 19e siècle et c'est sa mère qui l'appelle Georges pour qu'elle ait une vie d'homme, une vie libre. Elle va être une des premières femmes à mettre des pantalons, être indépendante financièrement, elle travaille, elle se marie 3 fois, elle milite au Parti communiste à une époque où elle n'a pas le droit de vote et ses 2 premiers maris meurent assassinés. Elle a un seul fils qui se marie avec la 2e femme de cette saga, Lucie. Lucie, elle grandit dans les années 30, elle devient résistante toute jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une femme de tête, aussi forte que Georges, mais différente finalement. La 3e, c'est la fille de Lucie, petite fille de Georges donc, Solange, qui est une femme à la beauté singulière, qui, elle, va être plus intéressée par la liberté sexuelle. Et la 4e, c'est Octavie, qui est une fille d'aujourd'hui, qui enquête sur les femmes qui l'ont précédée et qui va s'apercevoir qu'elles ont menti. Alors parfois pour cacher qu'elles étaient des mauvaises filles, parfois par malice, parfois par plaisir, parce que le mensonge rend parfois la vie plus belle aussi. Et Octavie enquête à l'aide d'Internet, parce qu'Internet permet de répondre à un certain nombre de questions aujourd'hui, mais aussi aux secrets de famille. Loin à l'ouest, fait l'éloge du mensonge, fait l'éloge de la fiction qui permet de réinventer sa vie. C'est une célébration de l'imaginaire.